Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 enfant de Dieu. Moi, c'est la sœur Audrey. Je viens, encore une fois de plus, donner les messages reçus de la part de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de passer les messages, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, le maître de toutes circonstances, c'est toi, Papa. Merci pour l'opportunité, merci pour ta souveraineté, merci pour la grâce que tu m'as accordée de passer encore une fois de plus devant ton peuple, enfin de leur passer les messages que tu m'as révélés par ta souveraineté. Papa, je ne sais pas parler. Je viens auprès de toi demander l'aide de ton Esprit Saint, car c'est lui seul qui est là pour nous aider. C'est lui qui connaît mieux que nous. Laisse que ton Esprit, Yahweh, habite tout de moi. Que ton Esprit habite mes pensées, qu'il habite ma bouche, qu'il habite mon corps, mon esprit. Et que moi, tout ce qui est en moi, tout ce qui est de la chair, c'est taise en moi et que ton Esprit Saint prenne le dessus. Que je ne dise que ce que tu m'as révélé et montré, Yahweh. Que ton Esprit me donne la révélation de l'authenticité de toutes les révélations données au Seigneur que je vais passer à ton peuple. Père éternel, et couvre-moi par ton sang précieux. Couvre ton peuple aussi par ton sang précieux. Partout où l'ennemi s'élèvera, Yahweh, qu'il te croise sur notre chemin. Fais en sorte que Yahweh, ceux qui entendront ces messages, leur mettent en pratique pour Seigneur mon Dieu, pour leur vie. Oh Papa, manifeste-toi. Prends le contrôle et que ta présence, Yahweh, règne au milieu de nous. Parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec action de grâce. Et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer les messages reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La première vision a été reçue le 22 mars, la nuit pendant que je dormais. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce. J'ai reçu la visite de notre Créateur, la visite de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il n'était pas venu seul, il était avec deux apôtres. Il était venu avec l'apôtre Jean et l'apôtre Philippe. Mais en fait, c'était d'abord avant par rapport à l'alliance dont il a faite avec moi, par rapport au ministère dont il m'a appelé. J'étais tellement ému et je ne croyais pas, je ne savais pas qu'un jour le Seigneur pourrait me faire grâce d'être avec lui et les apôtres. J'ai vu l'apôtre Jean, j'ai vu l'apôtre Philippe, et j'ai assisté aux certains miracles que le Seigneur opérait au même moment. Mais je vais juste passer les messages sur ce qui concerne le peuple de Dieu. L'autre, ça me concernait par rapport à l'alliance dont il a faite avec moi et au ministère auquel il m'a appelé. Pendant que nous étions avec le Seigneur Jésus-Christ, avec l'apôtre Jean et l'apôtre Philippe, nous nous sommes retrouvés en Russie. Nous nous sommes retrouvés en Russie par rapport à ce que l'Esprit de Dieu m'avait fait comprendre sur notre visite en Russie. C'était par rapport à la guerre qui se passe en Ukraine pour la deuxième fois. Je sais que j'avais passé la première révélation sur la guerre. C'est ce que le Seigneur m'avait parlé. Par rapport à ça, on a l'exemple de Moïse et Pharaon. Quand le Seigneur avait envoyé Moïse auprès de Pharaon, il avait dit à Moïse, nous pouvons lire dans Exode 7, 13, « Le cœur de Pharaon s'endurcit
et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Dans 14, il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller les peuples. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Amen. Le Seigneur avait envoyé Moïse auprès des pharaons. Au même moment, il avait endurci le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il écoute. Ainsi dit l'Éternel. C'est de la même manière que ce qui se passe actuellement. Le cœur du président Poutine est entre les mains de Dieu comme celui de Pharaon. C'est le Seigneur qui endurcit son cœur. Et ça, c'est pour donner le temps aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Mais nous ne comprenions pas. Sinon, il y a beaucoup de choses qui allaient déjà s'accélérer, bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a fait tout ceci pour donner le temps au peuple de Dieu. Il nous a laissé le temps de se préparer spirituellement. Il nous a laissé le temps de les chercher afin que nous préparions notre marche envers lui, car il est déjà devant la porte. Profitons de ces temps, car ce n'est plus pour longtemps. Profitons de ces temps, bien-aimés. Repentons-nous, cherchons Dieu en vérité. Marchons dans la sanctification, la repentance de chaque jour, chaque seconde, chaque minute qui passe. Car d'une manière ou d'une autre, nous péchons. C'est comme le Seigneur m'avait donné à la première révélation, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique, bien-aimé. Le Seigneur entend les prières, les cris de ses enfants, de son peuple. C'est pourquoi il agit d'une manière ou d'une autre, tout en nous laissant le temps. On n'a pas assez le temps, peuple de Dieu, qui tombe dans la distraction. Car quand le Seigneur lâchera le cœur de Poutine, tout va barder. C'est comme à la fin, quand le Seigneur a décidé de frapper les derniers poulets à Égypte. Pharaon a décidé de laisser partir les Israélites. C'est de la même façon que le Seigneur fera. Juste ceux qui sont connectés par l'Esprit Saint comprennent ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel. Et ce sont ceux-là aussi qui seront sauvés. Ce sont ceux-là aussi qui profiteront de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était la première révélation que j'allais passer au peuple de Dieu, afin d'être prête, de ne pas être dans la distraction, afin de chercher Dieu comme il le faut, bien-aimé, car on n'a plus assez de temps. Bientôt, le Seigneur pourrait relâcher le cœur de Poutine comme il avait relâché le cœur des pharaons. Soyons prêtes, soyons prêtes. Je vais passer à la deuxième révélation. La deuxième révélation était sur l'inondation. C'était le message reçu le 4 avril 2022. Après ma prière, pendant que je dormais, je me suis vue avec un serviteur de Dieu en train de parler. Et il y avait un autre qui était venu juste pour nous embrouiller, mais on n'avait pas fait attention à lui. Après d'emblée, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, jette les regards au coin de la rue. Quand je jetais les regards du coin de la rue, j'ai vu une inondation
il y avait il y avait la pluie, il y avait les arbres qui se déracinaient, il y avait une forte tempête qui faisait tomber tous les arbres, il faisait déraciner les arbres, faisait tomber des immeubles de maisons. Je me suis dit, Seigneur, ça venait à une allure comme pas possible. Je me disais, Seigneur, est-ce que j'aurai le temps de fuir? J'ai directement dit au serviteur de Dieu avec qui nous étions, il y a un danger qui arrive, il faut courir le plus vite que possible. En courant, je me suis retrouvée, au fait, dans ma famille où je grandis. Je n'étais pas entrée dans la parcelle. J'ai crié de l'extérieur, je leur disais de sortir. Mais la maison où il était déjà fissurée par rapport aux tempêtes qui étaient déjà en train de souffler de partout. Je leur ai dit, sortez de là, car il y a un danger qui arrive. Ce danger risque de vous emporter. Personne ne m'a entendu. J'ai crié, j'ai parlé, sortez, venez avec moi, sortez de là. Il me répondait, nous n'allons pas sortir. Toi, viens nous voir ici. C'est à toi de venir nous rencontrer ici. J'ai dit, moi, je n'entre pas là-bas. Sortez de même pour voir ce qu'est le comment est-ce que le mur est devenu, car il y a une fissure, bientôt la maison va tomber, ça ne va plus tenir car la tempête est tellement forte, c'est en train de faire tout tomber, les immeubles, ça déracine les arbres, sortez, ils ont refusé, tellement que ça venait comme pas possible. J'ai dit, ok, pas de problème, moi je n'ai pas le temps. Je suis allée, je me suis dit, ah, il y a ma tante quelque part ici, je vais aller chercher ma tante. Je suis allée chez ma tante. Pareil aussi. Elle a refusé de me suivre. J'ai dit, ok, il y a mon oncle. Je suis allée voir mon oncle chez elle. Elle aussi, lui aussi me disait, non, viens entrer, toi viens entrer ici. Je lui ai dit, comment je vais venir? Je n'ai pas le temps de venir entrer là-bas et je ne peux même pas dormir car je suis juste venue vous chercher car il y a un danger qui court. Il y a un danger dehors. Alors on n'a plus le temps, il n'y a plus assez de temps. Dans le temps que vous prenez à me parler, ça pourrait mal tourner dans quelques minutes. Donc prends tes enfants, prends tout ce qui est essentiel. Donc vous n'avez même pas le temps de beaucoup prendre des choses. Donc venez, suivez-moi, nous allons partir d'ici. Tout s'écroulait, bien-aimé. Et lui au moins, il m'avait écouté. Quand nous sommes sortis de là, on courait, sous la pluie et la tempête, mais on courait. Ça nous suivait derrière comme pas possible. D'emblée, je suis venue, je me suis retrouvée là où c'est comme si la tempête est déjà passée. Je me suis dit, Seigneur, mais avec toute cette eau, comment ferais-je? Où vais-je me cacher? Il n'y a pas d'abri. Que vais-je faire en ces moments, Seigneur? J'étais en train de me demander, de me poser cette question. D'emblée, le Saint-Esprit m'a dit, il n'y avait même pas ça, regarde en face de toi. Quand je regardais, je vis directement, c'était sous forme d'une petite montagne. Donc c'était sec. Donc c'était à Paris comme ça, grâce à Dieu. Il m'a dit, l'Esprit m'a dit, va te mettre là-bas d'ici. Va avec les gens avec qui vous êtes. Je les ai dit, allons, on va monter sur cette petite montagne qui est là. On est venu monter. Mais avant qu'on ne vienne monter, il y avait d'autres personnes qui venaient de là où la tempête était déjà passée. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient dans la désolation. Ils n'avaient plus rien. Ils avaient tout perdu sous l'inondation. Je leur ai demandé, où allez-vous? Ils ne voulaient même pas m'écouter. Ils étaient juste en train de pleurer. Je voulais leur éviter les dangers qui étaient devant. Je leur ai dit, mais où vous alliez? Ce n'est pas bon. La tempête continue de cette direction-là. Il ne faut pas aller là-bas. N'allez pas là-bas. Venez vous mettre à l'abri avec nous. Ils ont dit non, non. On ne viendra pas. On ne viendra pas se mettre à l'abri avec vous. J'ai insisté, ils ont refusé. J'ai dit, ah ok, pas de problème. Je les ai laissés partir. En ce qui concerne l'inondation, nous pouvons lire dans le livre de Nahum, Nahum 1, verset 8. Il est écrit, « Mais avec des fléaux qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout est de la volonté de Dieu. Je sais que tout est écrit même dans Matthieu 24. Je me réponds d'abord
Je me répands d'avoir gardé cette révélation pendant au moins quelques semaines. Que le Seigneur Jésus-Christ, par sa miséricorde, me pardonne. Je me répands après avoir vu tout ce qui était arrivé en Afrique du Sud. Je me répands, je demande pardon à Dieu. Parce que je n'étais pas passé un peu plus tôt pour sonner la trompette. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons à l'abri de tous les dangers, de toutes les catastrophes qui vont abattre sur terre. C'est pourquoi il nous prévient, ses enfants. Et dans chaque catastrophe, il épargne ses siens. Dans chaque catastrophe, l'Éternel étend sa main sur ses enfants. Bien-aimés, demeurons sous les pieds de notre Créateur. Demeurons à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui seul qui ne nous conduit pas dans le mauvais chemin, car c'est l'esprit de vérité que le Seigneur nous a laissé. C'est lui seul qui nous conduit et nous conduira dans toute la vérité, car il a dit dans sa parole qu'il vous conduira dans la vérité tout entière. Méfions-nous d'écouter par-ci, par-là. Car quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, il te souffle. Le Saint-Esprit te dit, car c'est l'esprit de force que nous avons reçu. Et l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Cet esprit-là te dira, il te soufflera des choses, il te conduira dans la seule vérité. Car c'est à lui seul, c'est à Dieu seul que nous devons rendre compte. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. C'est lui seul, le seul maître juste et juge. Demeurons à l'écoute de la parole de notre Seigneur, car notre Yahweh nous aime tellement. C'est pourquoi il nous révèle ces choses et il est là pour nous garder, pour nous protéger de toutes les fléaux, de toutes les attaques de l'ennemi. Il nous donne la victoire, car on est plus que victorieuse, on est plus que vainqueur, avec comme maître le seul et l'unique, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est tout ce que j'avais à vous passer pour l'instant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la paix de notre Seigneur, l'amour de notre Yahweh et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous tous. Shalom, 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 shalom.